Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Monarch Legacy of Monsters, plus précisément mon avis sur le 10e épisode, qui est le dernier épisode de la saison 1 de Monarch Legacy of Monsters. Du coup, comme d'habitude, dans cette vidéo, il y aura du spoiler, du coup, voilà. Du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu le 10e épisode, qui est le dernier épisode de la série, enfin, pas de la série, mais genre de la saison 1 de la série, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, pour ceux qui ne veulent rien savoir de l'épisode 10 de Monarch Legacy of Monsters, quittez cette vidéo dès maintenant, puisque dans cette vidéo, il y aura des spoilers, du coup, voilà. Et du coup, pour ceux qui ont déjà vu le dernier épisode de la saison 1 de Monarch Legacy of Monsters, vous pouvez regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Franchement, cet épisode 10 est vraiment très bon pour le coup. Du coup, voilà, c'est vraiment un épisode bon, en fait, tout simplement. C'est un bon épisode. Du coup, voilà. En fait, on va en parler. Du coup, voilà. Déjà, on va parler du combat entre Godzilla et Dragonion, puisqu'il y a bel et bien ce combat dans ce dernier épisode de la saison 1 de Monarch Legacy of Monsters. Il y a bel et bien ce combat dans cet épisode 10. Du coup, voilà, c'est confirmé maintenant. Du coup, voilà. Et du coup, ça se passe dans la Terre creuse. Du coup, voilà. Et Godzilla, il entre en fait dans la Terre creuse en utilisant la faille. Enfin, est-ce que, il est tombé pour rentrer dans la Terre creuse, genre? Enfin, bon, je sais pas trop comment il a fait pour aller dans la Terre creuse en utilisant la faille, là, mais en tout cas, il est rentré dans la faille, il est sorti de la faille, et du coup, il a affronté Dragonion. Du coup, voilà, et c'était un combat épique. Du coup, voilà. Qu'on se le dise, c'est le seul combat de Kaiju dans cette série, enfin, en tout cas, dans cette saison 1 de Monarch Legacy of Monsters, puisque bon, vu qu'une saison 2, soi-disant, sortirait à la fin de l'année, peut-être qu'il y aura plus de combats de Kaiju, on sait jamais, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en vrai, dans cet épisode 10, du coup, en vrai, ce combat entre Godzilla et Dragonion est épique, hein. En vrai, c'est très épique. Du coup, voilà. Du coup, ça fait longtemps. Ça fait longtemps ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de combat en fait entre Godzilla et un kaiju dans le Monsterverse. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus revu ça et ça fait plaisir. Ça fait plaisir tout simplement parce que ça fait depuis 2021 qu'on n'a plus vu un Godzilla qui affronte un kaiju dans le Monsterverse. Du coup, voilà, ça fait depuis Godzilla versus Kong qu'on n'a plus vu un Godzilla qui affronte un kaiju dans le Monsterverse. Du coup, voilà. Et je compte pas Kong, puisque Kong a déjà affronté un kaiju du monde. Enfin, dans le Monsterverse, Kong a déjà affronté un kaiju. Du coup, voilà. Dans la série Skull Island, du coup, voilà, je vous le dis comme ça, mais bon. En tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, ce combat, c'est un combat qui est très épique et vraiment, disons, vu que Godzilla, il a pris Dragonion et il l'a jeté dans la faille, la preuve que Dragonion est encore vivant, hein. Godzilla, il n'a pas tué Dragonion, il a juste jeté dans la faille, tout simplement. Vraiment, il est pas mort. Il est pas mort, Dragonion, parce que je pense qu'il y en a qui vont se poser la question. Du coup, voilà, franchement, Dragonion n'est pas mort. Du coup, voilà, c'est ça qui est sûr, puisque bon, Dragonion, il est rentré dans la faille. Parce que Godzilla, il a pris Dragonion et il l'a jeté, dans la faille. Du coup, voilà, qui permet, de rentrer dans la surface de la Terre. Du coup, voilà, enfin, parce que ils étaient dans la terre creuse. Du coup, voilà, mais bon. En tout cas, vraiment, ce qui est sûr, c'est que Dragonion est encore vivant. Du coup, voilà. Mais après, je pense que, Dragonion, après, être sorti de la terre creuse grâce à Godzilla, Dragonion
peut-être qu'il est retourné en hibernation. Du coup, voilà, c'est fort possible. Du coup, voilà. Du coup, il est retourné en hibernation. Je sais pas où il hibernerait. Du coup, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est pas mort. Et je pense que, genre, vu qu'il est retourné dans la surface, bah, peut-être que, bah, du coup, il hiberne dans un endroit dans la Terre. Du coup, voilà. Genre, peut-être à Skull Island? Non, je pense pas. Je pense pas à Skull Island. Non, je pense, genre, dans un endroit, dans la Terre, qu'il hibernerait, mais pas à Skull Island en vrai. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, ce combat entre Godzilla et Dragon est vraiment épique. Du coup, voilà. Et après, bah, du coup, également, genre, Kong, genre on le voit à la fin de l'épisode 10, mais on va en parler un petit peu plus tard, parce que c'est vraiment quelque chose de bizarre, je trouve, mais bon, on va en parler après. Du coup, voilà, déjà on va parler, du coup, des personnages principaux, du coup, voilà, de cet épisode 10. Du coup, déjà, comme on l'avait vu à la fin du 9e épisode, du coup, on voyait, du coup, Kate, du coup, bah, qui se faisait attaquer par un... Enfin, genre, il y avait un sanglier, enfin un genre de gros sanglier qui l'attaquait on dirait et après du coup il y a du coup une flèche qui atterrit sur le sanglier quoi et après du coup on apprend à la fin de cet épisode 9 que celui qui a mis la flèche sur le gros sanglier là c'est en gros celle qu'on croyait morte. Du coup, dans les 2 premiers épisodes, du coup, voilà, on croyait vraiment qu'elle était morte. Du coup, voilà. Et du coup, logiquement, on la revoit, du coup, dans cet épisode 10. Et franchement, genre, disons que vraiment, les retrouvailles, c'est vraiment très touchant, hein, vraiment. Du coup, voilà. Déjà, du coup, les retrouvailles entre Shaun, me semble qu'il s'appelle comme ça, et du coup, celle qu'on croyait morte dans les 2 premiers épisodes, je pense en tout cas, genre vraiment, c'est touchant. Du coup, voilà. C'est pas les seuls, pardon, c'est pas les seules retrouvailles. Du coup, voilà, dans cet épisode 10 parce que par exemple, du coup, genre, il y a eu. Enfin, bon, déjà, avant de parler des autres retrouvailles, juste pour vous dire que, genre, à la fin, genre, de l'épisode 10, avant que, bah, ils rentrent chez eux, tout simplement, en fait, ce qui se passe, c'est que, du coup, il y a Shaun qui, qui est tombé. Du coup, voilà, qui est tombé. Et du coup, il est toujours dans la terre creuse. Du coup, voilà. Et genre, je pense pas qu'il est mort. En vrai, bon, on va en parler de ça. En fait, on va parler de ça. Du coup, dans la vidéo de théorie que je vais faire de la saison 2 de Monarch Legacy of Monster, que je vais faire bientôt, ne vous inquiétez pas. Du coup, voilà. Mais après, je vous le dis, je pense pas que Sean est mort. Du coup, voilà. Il est juste coincé dans la terre creuse et peut-être que, genre, on verra dans la saison 2 que, genre, il va sortir de cette terre creuse et il va rentrer, genre, dans la surface, du coup, voilà, et, genre, retrouver, du coup, Kate, May, également, bah, celle qu'on croyait morte dans les 2 premiers épisodes, du coup, voilà, enfin, genre, il va retrouver tous les personnages principaux de la saison 1 dans la saison 2, je pense. Du coup, voilà. Je pense pas qu'il sera là, genre, enfin, il est pas, genre, dans la Dark Cross définitivement. Excusez-moi pour ce bug. Vraiment, je pense que on va le revoir dans la saison 2. Et je pense que il va pas être dans la Terre creuse pendant tout le temps. Pendant une éternité. Du coup, voilà. Je pense qu'il sera là pendant quelques temps, mais je pense pas qu'il sera genre dans la Terre Rose pendant une éternité. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on parlera de ça. Du coup, dans ma vidéo théorie de la saison 2 de Monarch Legacy of Monster, que je vais faire bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais après, ce qui est sûr, c'est que les autres trouvailles sont vraiment très touchants. Du coup, voilà. Comme par exemple, il y a le retrouvaille entre du coup Kate et son père. Du coup, voilà. Les retrouvailles entre
le père de Kate et Kate. Du coup, voilà, c'est vraiment très touchant. Et également, il y a quelque chose que je trouve également touchant, c'est les retrouvailles entre du coup le père de Kate et du coup sa mère, puisque c'est confirmé à la fin de cet épisode 10 que celle qui était coincée pendant des années et des années dans la Terre creuse, qu'on croyait morte dans les deux premiers épisodes, on apprend dans cet épisode 10 que c'est sa mère. Du coup, voilà. Et du coup, les retrouvailles entre le père de Kate et sa mère, c'est vraiment très touchant. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, du coup, ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que, en gros, du coup, ils sont, genre, comment dire ça? Genre, ils sont remontés dans la surface, si je peux dire ça comme ça. Et genre, ils sont dans un endroit, genre, ils sont pas à San Francisco, en fait, par exemple. En fait, ils sont à Skull Island. C'est bizarre, hein. C'est un peu bizarre. Genre, ils remontent dans la surface, et genre, ils sont à Skull Island. Du coup, voilà, ils sont passés de la Terre creuse à Skull Island. Du coup, voilà. C'est l'inverse de Kong, qui est passé de Skull Island à la Terre creuse. Enfin, c'est un peu bizarre, genre. Moi, je croyais vraiment que, genre, il serait retourné, genre, soit à Tokyo ou soit à San Francisco, mais pas à Skull Island, hein. Je sais pas. Du coup, voilà. Mais après, il y a un autre truc que je trouve bizarre, c'est qu'on revoit Kong à la fin de l'épisode 10. Et c'est bizarre, je suis désolé. En vrai, c'est cool de le revoir, du coup, voilà. Mais franchement, je trouve que c'est quand même bizarre, hein. Parce que, en vrai, du coup, Kong, genre, il est à Skull Island, d'après ce que j'ai compris. À la fin de cet épisode 10, d'après ce que j'ai compris, du coup, les personnages principaux, genre, ils sont remontés dans la surface, mais ils sont à Skull Island, du coup, voilà. Et genre, on voit Kong, du coup, à la fin de cet épisode 10, qui est dans la... Enfin, non, qui est pas dans la Terre creuse, mais qui est à Skull Island. C'est bizarre, hein. Je trouve que c'est bizarre. Parce que genre, en fait, juste en voyant la fin de l'épisode 10 de Monarch Legacy of Monster, en fait, moi, je me dis que ils auraient dû sortir cette série en 2015. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que genre la saison, enfin plutôt, ouais, je peux dire ça comme ça, la saison 1 de Monarch Legacy of Monster, genre elle aurait pu sortir, genre depuis des années, hein. Genre, ils avaient pu sortir, genre cet épisode 10, enfin non, pas cet épisode 10, mais genre la saison 1 en globalité, ils avaient pu la sortir en 2015, un an après la sortie de Godzilla de 2014. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que ça serait mieux, genre ça avait pu être mieux, pardon, de sortir cette série, genre en 2015, du coup voilà, et non en 2023. Genre je sais pas pourquoi, mais je me dis ça. Parce que voir Kong à Skull Island, du coup à la fin de l'épisode 10, c'est un peu bizarre, j'avoue. Mais après, en vrai, genre, la fin de l'épisode 10, ça tease quoi en fait? Genre, je sais pas si ça tease une saison 2, ou en gros, il y aurait. Enfin, on verrait plus Kong dans cet épisode 10. Enfin, bon, on reparlera de ça, ne vous inquiétez pas. Genre, quand je ferai du coup la vidéo théorie de la saison 2 de Monarch Legacy of Monster, ne vous inquiétez pas, pardon. Excusez-moi pour ce bug, mais vraiment, ça m'étonne, hein. Genre, je me dis, genre, ça tease quoi en fait? Ça tease quel film du Monsterverse? Déjà, ça tease pas Godzilla x Kong The New Empire, le film qui va sortir dans quelques mois. Du coup, voilà. Genre, ça, c'est sûr à 100%. Genre, ça tease pas Godzilla x Kong The New Empire. Et d'ailleurs, en parlant de ce film, vraiment, je croyais vraiment que dans cet épisode 10, il y aurait une scène post-générique. On verrait, du coup, en gros, euh, si je peux dire ça comme ça, genre une scène post-générique enfin, qui teaserait Godzilla x Kong The New Empire. Et encore une fois, désolé pour ce bug, c'est pas croyable. Faut vraiment que je change ma connexion, c'est pas croyable. Mais bon, bref, ce qui est sûr, c'est que vraiment, genre, moi je m'attendais vraiment à une scène post-générique qui teaserait Godzilla x Kong The New Empire. Je sais pas. Du coup, voilà, c'est un peu bizarre, vraiment.
Genre, je croyais vraiment, du coup, qu'on verrait une scène post-générique qui teaserait Godzilla x Kong New Empire. Je sais pas qu'est-ce qu'on verrait en fait dans cet épisode, enfin dans cette scène post-générique, pardon. Genre, est-ce que on verrait, genre, le teaser de Godzilla x Kong New Empire? Genre, on voyait Scar King avec, genre, le crâne de Godzilla et le crâne de Kong, ce que je trouve stylé dans ce teaser. Ou en gros, on voit, genre Godzilla à Rome, je sais pas trop. Enfin, genre, moi je m'attendais vraiment à une scène post-générique en fait. Genre dans cet épisode 10. Je suis un peu déçu. Mais après, c'est pas grave, c'est pas trop grave. Du coup, voilà. Mais après, genre, moi je me dis que cet épisode. Enfin, non, genre, la saison 1 en globalité, genre, la saison 1 avait pu sortir en 2015, un an après Godzilla 2014. Non, mais vraiment, genre, la fin, genre, de l'épisode 10, tease Godzilla versus Kong. Ça tease pas, genre, Godzilla x Kong aux Union Empire. Ça tease Godzilla versus Kong. Ça tease pas le prochain film, en fait. Genre, c'est ça, vraiment, ce qui tease la fin de l'épisode 10. Ça tease pas Godzilla x Kong Junior Empire, le prochain film qui va sortir dans quelques mois. Du coup, voilà. Et du coup, le film a été avancé. Du coup, voilà. Ça a été passé du 12 avril, en fait, aux États-Unis, au 29 mars. Du coup, voilà. Et vraiment, disons, genre, peut-être qu'on verrait Kong, genre dans une scène post-générique, peut-être, genre qui est dans la Terre creuse, qui teaserait le prochain film qui sortirait dans quelques mois, mais pas du tout. Genre, on voit Kong qui est à Skull Island à la fin de l'épisode 10, et pour moi, c'est bizarre, et je me dis que, disons que la saison 1 aurait dû sortir en 2015, mais bon, en tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que, également, il faut savoir qu'également, du coup, Matt Shakman, il avait confirmé qu'il y aurait un kaiju de la Toho, du coup, Enfin, je sais pas s'il a parlé de la saison 1 de Monarch Legacy of Monsters, mais bon. En fait, ce qui est sûr, c'est que Matt Shakman, il avait confirmé qu'il y aurait un kaiju de la Toho dans cette série. Et il est où, le kaiju de la Toho? Il est où? Est-ce qu'il parle de Godzilla? Je sais pas. Genre, est-ce qu'il parle de Kong? C'est pas un kaiju de la Toho. Non, mais vraiment, Kong, c'est pas un kaiju de la Toho. C'est juste la Toho qui a juste utilisé les droits de King Kong pour faire genre deux films. King Kong contre Godzilla en 1962 et King Kong Escape, me semble qu'il s'appelle comme ça, en 1967. Mais genre, c'est pas un kaiju de la Toho, Kong. Et après, Dragoyon, c'est pas un kaiju de la Toho non plus. Frostvark, non plus. Les deux, ces trois kaijus, c'est pas des kaijus de la Toho. Surtout Frostvark et Dragoyon, c'est des kaijus qui ont été créés par Legendary. C'est pas des kaijus de la Toho. Non mais vraiment, est-ce qu'il parlait de Godzilla? Je sais pas. Mais après, Matt Shakman, peut-être qu'il parle de la saison 2. Peut-être. Genre, peut-être qu'il y a un an, genre, il avait confirmé un kaiju de la Toho qui serait présent dans la saison 2 et pas dans la saison 1. En vrai, je pense que c'est fort possible, hein, parce que vraiment, genre, il confirme quelque chose qu'il n'y a pas dans la saison 1. À moins qu'en gros, il a confirmé qu'il y aurait un kaiju de la Toho dans cette série, et le kaiju de la Toho, c'est qui? C'est Godzilla. Enfin, non, non, je pense pas du tout que c'est ça. Du coup, voilà, je pense vraiment que c'est un kaiju de la Toho du style Anguirus, Kamacuras, Ebira. Enfin, un kaiju comme ça, quoi. Enfin, genre, c'est... Pour moi, c'est vraiment bizarre. Mais bon, en tout cas, peut-être que Matt Shakman, il avait parlé de la saison 2 et non de la saison 1. Parce que s'il avait parlé de la saison 1, genre, il est où le kaiju de la Toho? Il a parlé de Godzilla, c'est ça? Je sais pas, hein.
Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet épisode 10 de Monarch Legacy of Monster, qui est le dernier épisode de la saison 1, cet épisode est vraiment bon. Du coup, voilà, c'est vraiment un bon épisode. Du coup, voilà, et c'est vraiment meilleur que, l'épisode 4, 5 et 7. Du coup, voilà, enfin, vraiment, l'épisode, c'était l'épisode 4, 5 et 7 et 8 qui sont clairement les épisodes qui sont les moins bien de la série. Et franchement, ce dernier épisode, c'est clairement un épisode meilleur que les épisodes que j'ai cités. Du coup, voilà. Et franchement, bah, les retrouvailles étaient très touchants dans cette série. Enfin, plutôt dans cet épisode 10, pardon, puisqu'il n'y a pas eu de retrouvailles dans les épisodes précédents avant cet épisode 10, mais bon. En tout cas, vraiment, dans cet épisode 10, le combat entre Godzilla et Dragonion est très épique. Du coup, voilà. Également, les retrouvailles entre, par exemple, Kate et son père est vraiment touchant, par exemple. Et également, bah, bon, je dis un autre exemple, voilà, qui concerne le père de Kate et sa mère, voilà. Et on l'apprend à la fin de cet épisode 10, voilà. Enfin, voilà, genre, les retrouvailles dans cet épisode 10 est très touchant. Le combat entre Godzilla et Dragonion est vraiment très épique, voilà. Et bah, franchement, juste pour vous dire que cet épisode 10 est vraiment très bon. Voilà. Je sais pas si c'est le meilleur épisode de la saison 1. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet épisode 10 est meilleur que l'épisode 4, 5, 7 et 8. Voilà. Malgré que l'épisode 4 était quand même cool, mais bon. En vrai, il est un petit peu moins bien que l'épisode 1, 2, 3 et 6. Voilà. Enfin, voilà. Ce qui est sûr, c'est que vraiment, l'épisode 10 est meilleur, enfin, pas meilleur que les épisodes que j'ai cités. Voilà. C'est la fin de cette vidéo et la fin de mon avis sur le 10e épisode de Monarch Legacy of Monster, qui est le dernier épisode de la saison 1. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!